ça devient idolâtre, ça vous concerne tous. Ça nous concerne tous. Quand les promesses de Dieu tardent à arriver. Amen. Tu as prié des fois, les frères ont donné une prophétie claire. Mais la chose n'arrive pas. Amen. Et tu me dis, mais c'est comme les enfants d'Israël, mais c'est Moïse qui est allé sur la montagne, ça fait 40 jours qu'il est là-bas. Peut-être qu'il ne retournera jamais. Faisons-nous une petite idole et retournons en Égypte. Quand les promesses de Dieu tardent, c'est pourquoi on dit que la fournette de l'humiliation est quelque chose de bon pour les saints. Tu dois passer à ta tuer. J'ai prié pour quelqu'un hier, je ne l'ai même pas dit. J'ai vu de l'or, mais qu'il y avait de poussière dessus. J'ai dit, ah Seigneur, elle va encore prendre des épreuves pour priver cet or-là, je ne vais pas lui dire. Amen. Vous comprenez un peu? Quand la promesse est tarde, alléluia, il y a un texte intéressant. Bon, on va revenir sur les textes de notre Bible. Je vais lire juste quelque chose dans le texte de sagesse. Mais je vous rappelle, le texte de sagesse, c'est dans le livre de la Bible de Tombe et la Bible de Jérusalem. On vous appelle des apocryphes. Donc les gens ne se sont pas entendus sur dire qu'on va mettre ça comme canonique. Mais moi, en 2002, un jeune Italien a été sauvé à cause de ces textes. L'Esprit m'a parlé, je dis Dieu, je dis non Seigneur, mais c'est pas moi, nous, c'est pas ça la Bible. Je lui dis, va avec ces textes. Je suis allé, le jeune Italien a été sauvé là, et puis il s'est rencontré avec son père. Depuis lors, je considère que quand j'ai relu les textes, je prends ces textes toujours avec ce qu'il y a dans la Bible que nous avons, et puis j'extrapole avec ça là. Alléluia. Et Sagesse 14, verset 15, je vous avais donné les faits, j'espère que vous les avez gardés. Sagesse 14, verset 15. Là, tu as le ciel dans ta Bible là. Lis-moi les versets 15 et 16. 15 et 16. Amen. Je ne vais pas lire autre chose ici parce que les faits sont un peu mêlés. Amen. Quand l'accomplissement des promesses est traite. Alléluia. Le texte de sagesse, tu vas trouver ça dans, juste après ou avant le texte de Proverbes. Après le texte de Proverbes. Dans le texte dans le livre de Tom. Alléluia. Amen. Il y a des textes comme Siracide, il y a des textes de Tobie, il y a des textes comme ça qui sont comme ça, ce genre de textes. Amen. On va lire rapidement parce que Alléluia. Amen. Verset 15 à 16. Amen. On va vite faire, on va terminer par là. Alléluia. Amen. Amen. Je disais que l'accomplissement des promesses ou les difficultés peuvent faire que les gens deviennent idolâtres. Le texte dit qu'un père endeuillé par la mort prématurée de son fils, mais là il fait une image, et puis pour se remémorer son fils, et puis ça passe de génération, et puis ça devient comme un dieu. C'est comme ça que les cultes des ancêtres ont commencé en Afrique. Un ancêtre qui était réputé est mort, et puis on a gardé son corps, et puis finalement c'est venu les crânes, tout le monde va toucher les crânes pour avoir on croit que ces crânes-là bénissent les gens. Amen. Ça c'est une chose. Autre chose que nous allons voir, que vous connaissez tous dans Exode 32, amen. Moïse est retourné sur la montagne. Amen. Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos enfants, apportez-les-moi, et tous ôtez les anneaux et qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent plutôt à Aaron, il les reçut de leurs mains, et puis il en fit les veaux d'or. Amen. Parce que le peuple a considéré Moïse comme un dieu. Ils n'ont même pas vu que Moïse était dirigé par un dieu. Mais Moïse a disparu. Mais ils ont besoin d'un dieu maintenant là. Ils sont dans le désert, ils ne savent pas où mettre la tête. Ils disent, faisons-nous maintenant un dieu de nous-mêmes. Combien de gens ont attendu, Dieu a promis quelque chose. C'est Dieu qui a parlé. Mais ils n'ont pas eu la patience, ils sont allés chercher les choses par leurs propres moyens. Une petite idole pour colmater les choses. Et ça détruit beaucoup de choses dans la vie des gens. Alléluia. Les difficultés ou l'attente d'une promesse peuvent faire que les gens deviennent simplement idolâtres. Ils retournent en arrière.
Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire extrêmement important de comprendre que, quelle que soit la diversité que je vis comme enfant de Dieu, s'il y a la diversité, c'est pour mon bien. Tout va concourir à mon bien. Alléluia. Tu n'as pas le droit de faire une idole et de retourner en arrière. Alléluia. Comment tu vas faire maintenant? Ah, comme ça tarde, moi je vais travailler dur là. Mais écoute, oubliez cette promesse de Dieu là-bas. Moi je vais me donner à mon travail, mon argent, faire des histoires là-bas. On s'est créé quelque chose pour remplacer Dieu. Alléluia. Faisons attention quand les promesses se tardent. Je vous dis que dans votre vie comme chrétien, vous serez testé. Si on vous a dit que la chrétienté c'est de loose comme ça, c'est juste des lectures, mais que c'est une erreur. À un moment donné, Dieu va vous tester. Il a testé Abraham. Paul, n'en parlons pas. Amen. Paul, n'en parlons pas. Mais Dieu va vous tester. Mais c'est toujours pour votre avantage. Je vous ai parlé de M. Raymond qui a été sauvé à l'hôpital Verdun. Je suis allé à l'hôpital avec Michel. Un patient où on était avec Michel il y a au mois de novembre. On revient aux urgences et puis on va nous mettre dans une chambre. On retrouve la même personne dans une autre chambre, dans la même chambre avec mon fils. J'ai dit, oh, je le voyais mourir. J'ai dit, non, Dieu a un plan pour cet homme. J'ai prié pour que Dieu me donne une fenêtre. Le deuxième jour, même il m'a appelé pour demander service. Et puis je l'ai annoncé Christ, il a accepté Christ. Il m'a dit, j'étais catholique. Il dit, je ne parle pas de ça là. Je ne parle pas de la relation personnelle avec le vécu. Sauvage Jésus comme Seigneur sauveur. Il a dit oui. Je l'ai amené dans ce Christ. Alléluia. Mais j'avais dit, je regarde, ah Michel, mon fils, qu'est-ce qu'il a encore venu à l'hôpital? J'ai dit seulement à Dieu, l'hôpital n'est pas mon endroit. Mais je ne sais pas pourquoi tu m'as amené ici. Que tout soit pour ta gloire. Alléluia. Amen. Et 2 Timothée 4, verset 10, nous terminons par là. Amen. Amen. Et faites attention à l'esprit du monde. Ce n'est pas parce que tu as commencé avec Christ que c'est garanti que tu vas terminer avec Christ. Si tu es distrait, tu ne vas pas terminer. Alléluia. Voilà une autre personne. Il y a 2 personnes dans la Bible qui sont intéressantes. Par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure. Jean-Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Il est avec Paul au début du mystère. À un moment donné, les difficultés, il a fui, il n'a pas pu, il est retourné. Et puis Paul dit à Barnabas dans le second voyage, je ne vais pas aller avec ces petits-là. Barnabas dit, c'est mon cousin, il faut que je me en parle avec. La Bible dit la discussion fut vive entre les deux au point où ils se sont séparés. Mais un autre qui est resté avec Paul, qui était un grand combattant aussi, il s'appelle Démas. Alors, la Bible dit, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il est devenu idolâtre, l'amour du monde. Et il est parti pour Thessalonique. Crésus est allé en Galatie, Tite et en Dalmatie. Démas. Quand Damas a dit que Paul nous parle du salut, on voit les malades guéris. Mais on est toujours en train d'être bastonné, on est toujours dans la souffrance. Mais de quel Dieu il s'agit? Il dit non, moi je vais chercher l'argent. Amen. Il est de l'argent. L'amour de ces siècles-là, c'est de l'argent. Il est parti. Il a abandonné le ministère. Si vous nous perdez vous êtes devenu chrétien pour servir Dieu. Si vous ne servez pas Dieu, vous allez perdre votre zèle. Je vous assure ça. Amen. On a vu les âmes spirituelles, j'ai déjà mis ça sur le site. C'est très fort comme enseignement. Si tu perds ton zèle, tu vas devenir idolâtre. Un chrétien qui ne parle pas de Jésus va reculer. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons bien que ce soit quand les promesses tardent, nous devons encore doubler d'efforts, être attachés à Dieu. Habakkuk a dit quand la promesse tarde, tu fais quoi? Tu attends. Elle va s'accomplir. Hier, quelqu'un, vous savez, des révélations il y a 7 ans avec cette dame. On est dans l'état de la conversion de sa vie, de ces choses-là. On voit comme un film, des choses incroyables. Comme un film, tout ce que Dieu a promis, des choses incroyables. Je dis des choses incroyables. Des maladies incroyables. La promesse que Dieu avait donnée pour cette dame s'accomplit. Vous voyez ça? Les matériels qui coûtent $1 million, que quelqu'un le donne comme ça se passe pas. Ça se passe à Montréal. Et c'est des choses que nous avons vues, qu'elle a vues, ça fait 7 ans. Et tu arrives dans l'état où tu arrives. Il faut attendre l'état de la faveur de Dieu. Quand Dieu te fait passer au désert, rends grâce. Apprends. Le plus vite que tu apprends dans le désert, le mieux que tu seras. Amen. Apprends vite dans le désert, tu vas vite sortir du désert. Alléluia. Elle m'a gardé au téléphone jusqu'à ce matin hier. Parce qu'on ne peut pas imaginer, je dis, mais c'est ça, Dieu dit qu'il va vous dire cette année, il va étonner. Je vois qu'il est en train d'étonner, il a encore répété, il va t'étonner, il va t'étonner.
Alléluia. Amen. Nous terminons par là aujourd'hui et nous allons continuer dimanche prochain avec les conséquences de l'idolâtrie. Alléluia. Et puis les étapes de la chute de l'idolâtrie. Comment tu peux savoir que tu deviens idolâtre? Il y a des étapes. Parce que Satan, comme je dis, il ne vient jamais te faire tomber comme ça là. Il vient te pousser tranquille. Comment tu peux, là il faut que je me réveille. Satan est en train de me pousser vers l'idolâtrie. On va voir ça dimanche prochain. Et maintenant nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, Père. Merci encore au Dieu de nous avoir aidé à comprendre aujourd'hui au Père ce que nous avons comprendre, Seigneur, sur l'attachement au bien qui est l'idolâtrie, mais aussi au Seigneur de gloire sur le moyen par lequel nous pouvons devenir idolâtres. Merci de nous aider au Père Céleste, au Père, à être intelligent par rapport à ta parole, au Père, à y obéir en fait, de ne pas tomber dans ces pièges. Père, nous te rendons grâce encore pour ce message, pour ceux qui l'ont écouté, qui vont l'écouter à travers le monde, que ce soit une bénédiction, Père de gloire. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Tout cela est possible.